Bonjour à tous ceux qui suivent cette chaîne dans laquelle on traite les notions de base fondamentales pour la filière génie électrique. Dans cette vidéo, on va voir le théorème de Thevenin. Commençons par le rôle de ce théorème. Tout circuit électrique complexe ou simple peut être remplacé par une source de tension idéale, dite générateur de Thevenin ETH, en série avec une résistance RTH, résistance de Thevenin. Ce modèle dit de Thevenin sert à calculer la tension dans un dipôle sans s'intéresser aux autres éléments. Bien, maintenant on va voir la définition de ce théorème. C'est un peu long, mais quand même on va la suivre ensemble. Un circuit électrique composé soit de sources de tension, de courant ou les deux, et des dipôles électriques, et possédant deux bornes A et B entre lesquelles est raccordée une charge, peut être remplacé par deux éléments. Premièrement, une source de tension de Thevenin, ETH, dont la tension est calculée ou mesurée entre les bornes de A et B lorsque la charge est déconnectée. Deuxièmement, une résistance de Thevenin RTH, dont la valeur est calculée ou mesurée entre A et B lorsque la charge est déconnectée, et les sources de tension sont remplacées par les courts-circuits. Ainsi, les sources de courant sont remplacées par les circuits ouverts. Donc, c'est ça la définition. Voilà, pour les gens qui veulent prendre note. Après avoir vu la définition du théorème de Thevenin, passons maintenant à un exemple. Donc, on va calculer E Thevenin, R Thevenin et VAB des montages suivants. C'est-à-dire, on va s'intéresser à ce dipôle RC. Commençons par le calcul de E Thevenin. On débranche RC. On aura le montage suivant, le voilà. VAB égale à VR3, parce que le courant qui circule ici dans R4 vinyle, on va utiliser diviseur tension. On trouve VAB égale R3 fois E divisé par la somme de ces résistances, et on trouve 4,5 volts. Passons maintenant au calcul de résistance de Thevenin. On doit débrancher la charge, court-circuiter le générateur de tension. On aura le montage suivant. Donc, on remarque que R3 est en parallèle avec ces trois résistances et l'ensemble est en série avec R4. On peut calculer R Thevenin, donc est égal à R1 plus R2 plus R5 parallèle avec R3 plus R4. On peut voir le montage d'une autre manière. Voilà. Donc, on trouve R Thevenin est égal à 1,937 kg. Donc, ici, il y a un nœud. Ces trois résistances sont parallèles avec R3 et l'ensemble est en série avec R4. Montage final, c'est-à-dire modèle de Thevenin, donc E Thevenin et R Thevenin. On peut utiliser diviseur tension pour calculer VRC. On aura VRC égale 0,926 volts. Bien, on a terminé cet exemple. On doit passer aux vérifications par mesure avec le logiciel de simulation. J'ai utilisé un logiciel de simulation, j'ai trouvé presque les mêmes tensions dans le montage, là où tous les dipôles sont connectés avec le générateur E, là où le dipôle RC est connecté avec le modèle de Thevenin, c'est-à-dire avec E Thevenin, R Thevenin. Bien, donc on passe maintenant à un exercice. En utilisant le théorème de Thevenin, calculer la tension aux bornes de R7. Calcul tension de E Thevenin. Voilà, E Thevenin est égal à VAB. Il y a ici deux sources de tension et un générateur de courant. On va faire recours au théorème de superposition. Et par la suite, E Thevenin sera égal à V1, V2, V3, tension créée par chaque générateur lorsque les autres sont éliminés, c'est-à-dire s'ils sont des générateurs de tension, on doit les court-circuiter, et le générateur de courant, on doit le rendre sous forme de circuit ouvert lorsqu'on l'élimine. Maintenant, on va calculer V1
créé par le générateur de courant seul, c'est-à-dire les deux autres sont court-circuités. Donc ici, il y a une maille, le courant I1 va circuler dans R3 et on peut trouver V1 est égal à VAB égale à R3 fois le courant I1 est égal à 10 volts. On passe maintenant aux mesures, donc on trouve aussi des 10 volts. Voilà. Passons maintenant au calcul de V2, créé par le générateur de tension E1 seul, c'est-à-dire le générateur de courant remplacé par un circuit ouvert, générateur E2 court-circuité, c'est le principe de théorème de superposition. Donc on trouve V2 égal à 10 volts parce qu'il n'y a pas de courant qui circule dans les résistances. Donc V2 est égal à E1 parce que ce potentiel A est identique au potentiel à ce point. Et de même, le potentiel de B, parce qu'il n'y a pas de courant ici, les tensions sont nulles. Donc le potentiel de B est identique à ce point-là. Donc on trouve V2 est égal à E1 égal à 10 volts. Passons maintenant au calcul de V3. On débranche R7, on débranche E1 générateur de tension, on le remplace par un court-circuit. On débranche le générateur de courant, on le remplace par un circuit ouvert et on calcule V3. Bien, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que VAB est égal à V3 égal à 10 volts parce que de même, il n'y a pas de courant qui circule dans les résistances. Par mesure, c'est 10 volts. Passons maintenant au résultat de E Thevenin, c'est la somme des trois tensions, donc c'est 30 volts. Parce que V1 c'est 10, V2 c'est 10, de même V3, toujours on trouve 10 volts, la somme c'est 30 volts. On a terminé avec le calcul de E Thevenin. Par mesure, lorsqu'on branche ici un voltmètre, on trouve 30 volts. Passons maintenant au calcul de R Thevenin. On court-circuite les générateurs de tension. Générateur de courant, circuit ouvert. Qu'est-ce qu'on remarque? La résistance entre A et B est égale à la somme de R2 plus R3 plus R5 plus R4. Donc c'est 4 kg. Et on passe maintenant au résultat final. Donc modèle de Thevenin. R Thevenin 4 kg. E Thevenin c'est 30. Donc on utilise diviseur de tension. On trouve 1,56 volts. On a terminé le calcul par méthode de Thevenin. On passe maintenant au résultat affiché par un logiciel de simulation. On a trouvé les résultats sont identiques, soit dans le montage de départ, soit dans le modèle de Thevenin. On a terminé. Abonnez-vous pour bien suivre les prochaines vidéos de cette chaîne éducative et merci de votre attention.